C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, fin de la première rencontre des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral. Les détails sont à suivre dans ce journal. Jean-Michel Amibola était face aux journalistes dans le cadre du bilan de l'an 1 du deuxième mandat du président Patrice Talon. Vous suivrez un extrait de ses propos concernant ce qu'on peut retenir comme bilan des sous-secteurs de son ministère. Hors de nos frontières, au Mali, quelle est la nouvelle donne pour les négociations entre Bamako et la CEDEAO après la décision annoncée ce lundi de prolonger la transition pour une durée de 2 ans? Nous saurons dans ce journal l'impact de la décision sur la posture de la CEDEAO. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci de nous préférer et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Comme je vous l'annonçais en titre, la première rencontre des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral démarré mercredi a pris fin hier. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre internationale ont travaillé à la mise en réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. La mise en réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines va permettre de poursuivre les échanges d'expériences en matière de gestion du contentieux électoral. Les travaux de ces assises ont permis de définir les missions et le mandat du réseau. 1. La création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. 2. La mise en place d'un comité de suivi composé des juridictions membres des différents espaces linguistiques. Le mandat de ce comité est, en liaison avec la CEDEAO, de désigner une équipe de consultants pour rédiger les tests fondamentaux, statuts et règlements intérieurs et recueillir les observations du groupe d'experts provenant des différents espaces linguistiques ainsi que de toutes les juridictions constitutionnelles de l'espace CEDEAO. Ce comité aura enfin à préparer et à convoquer les deuxièmes rencontres des juridictions constitutionnelles en charge du contentieux électoral en vue de l'approbation des tests. Le représentant de la CEDEAO à cette rencontre a donné l'assurance que le soutien de l'institution sous-régionale ne fera pas défaut à l'évolution du réseau. Je voudrais traduire les félicitations de la Commission aux membres du comité de suivi du réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral et confirmer par la même occasion la disponibilité de la CEDEAO à toutes les étapes pour la finalisation des documents et pour le soutien de toute nature à ce nouveau réseau naissant. Vous avez combattu le bon combat, mais vous n'avez pas encore achevé la course. C'est pourquoi la commission de la CEDEAO, par ma modeste voix, voudrait vous encourager dans la suite des prochaines délibérations pour le renforcement de ce réseau naissant des hautes juridictions. Après ces mots de remerciement à l'endroit de tous les participants, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Joseph Fifame-Diogbenou, a fait la promesse que la disponibilité de la Cour ne sera pas marchandée pour l'atteinte des objectifs du réseau. À présent que nous avons acté la création de ce réseau, je voudrais, au nom du comité que vous avez mis en place, vous assurer de notre parfaite disponibilité et de notre total engagement à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints, que les statuts, avec les contributions que vous avez souhaité y intégrer, avec l'éclairage des experts qui seront sollicités, des consultants qui seront recrutés, que nous puissions très rapidement mettre en place ce réseau et surtout que nous puissions nous retrouver, parce que chacun est la solution de l'autre. Chacun enrichit l'autre. Nous enrichissons mutuellement et nous sommes très pressés de nous rencontrer à nouveau. La Cour constitutionnelle du Bénin occupe le poste de président du réseau naissant.
Le bilan de l'an 1 du deuxième mandat du président Patrice Talon se poursuit. Dans ce cadre, le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, était face aux journalistes. Et je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos concernant le bilan des sous-secteurs de son ministère. Alors, les Béninois doivent s'attendre évidemment à ce qu'au bout de 5 ans, nous puissions avoir une offre touristique densifiée, une offre touristique qui soit suffisamment à niveau pour que le Bénin puisse tenir toute sa place sur le continent et même à travers le monde sur ce produit qui est devenu aujourd'hui un produit d'intérêt et de consommation à travers le monde, qui est une véritable industrie, le tourisme. Nous pouvons également, au bout de ces 5 années, nous rendre compte que nous allons avoir des infrastructures culturelles et artistiques majeures dans notre pays, à savoir des institutions muséales aux normes internationales, à savoir des sites touristiques, à savoir également le fait que le Bénin désormais compte sur la scène internationale en matière d'art. Donc voilà l'objectif, et surtout au bout de 5 ans, je pense que nous aurons un environnement propice à l'éclosion, au développement des industries culturelles et créatives qui vont effectivement mieux professionnaliser ces secteurs qui étaient considérés avant comme des pis-aller et comme des secteurs où on arrivait ou par accident ou en désespoir de cause. Désormais, ceux qui sont formés pour ces métiers-là pourront avoir de véritables emplois, et les uns et les autres se rendront compte que c'était évidemment un bassin qui était laissé à l'abandon, alors que ça pouvait apporter beaucoup aux populations et à notre pays. Donc la perspective dans 5 ans, c'est ça. Un tissu culturel, artistique et touristique densifié, une offre largement à la hauteur pour pouvoir accueillir les visiteurs évidemment nationaux et internationaux, et surtout le moyen le plus, il me semble, éclatant de pouvoir montrer la révélation de notre pays, de pouvoir montrer notre pays et de pouvoir être fiers de notre pays, nous-mêmes béninois, et de pouvoir le révéler à l'ensemble du monde extérieur sur le continent et au-delà du continent africain. Alors, évidemment, il n'y a pas de discontinuité entre le premier mandat et le deuxième mandat. Il faudrait, au-delà des 2 mandats du président Patrice Talon, il faudrait évidemment que nous puissions continuer dans cette dynamique. Je parle en tout cas en ce qui concerne la vision d'ambition, de développement de notre pays. Donc nous poursuivons, et c'est dans cette dynamique que sur le quinquennat dans lequel nous sommes, nous allons avoir un complément de grosso modo 600 milliards de francs CFA qui viennent s'ajouter à ce que nous avions déjà investi lors du premier mandat. Une délégation d'ambassadeurs près le Bénin était ce mercredi au Palais de la République pour échanger avec le chef de l'État. À l'ordre du jour, les propositions des ambassadeurs sur les réformes en cours au Bénin. Frédéric Espoir-Oumabou pour le compte-rendu. C'est une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur de la France près le Bénin, mais élargie à l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, qui était au palais de la Marina ce mercredi. Au menu des débats, les réformes enclenchées par le gouvernement béninois et bien d'autres sujets. Depuis le 19 avril 2021, il avait souhaité que les ambassadeurs s'expriment sur les réformes que nous conduisons, particulièrement les réformes politiques. Et ces ambassadeurs ont travaillé, ont produit un document. Donc aujourd'hui, le président de la République a souhaité accuser réception d'abord de ce document de manière formelle, mais aussi échanger avec eux sur les suggestions, les contre-propositions, les idées nouvelles que le document que ces ambassadeurs ont élaboré comporte. Et je dois dire que ça a été une discussion très agréable, une discussion aussi très intéressante pour l'avenir de nos sociétés. Notre monde, le monde contemporain, est en crise avec cette guerre qui est apparue soudainement entre
la Russie et l'Ukraine, mais aussi un certain nombre de déséquilibres que l'on observe, que ce soit une question de changement climatique ou d'autres. Mais la discussion a été focalisée sur la situation de notre pays, les interactions que nous pouvons avoir et la façon pour nous d'être à l'écoute de nos partenaires. C'est une écoute. Et le président a montré qu'il écoutait les pays amis, il écoutait nos partenaires qui, présents ici parmi nous, peuvent aussi avoir des suggestions à nous faire. C'est aussi là l'intérêt d'avoir une diplomatie qui reste ouverte, qui reste à l'écoute. Et dans cet exercice, le président a, sans éluder quelle question que ce soit, répondu à nos partenaires, échangé avec eux et expliqué les raisons de certaines réformes, l'intérêt de certaines décisions que nous avons prises et surtout les résultats positifs que nous remarquons, ainsi que, bien sûr, les perspectives d'avenir. Il faut dire qu'au terme de cette rencontre, les deux parties se sont convenues de se revoir très bientôt pour d'autres échanges sur des sujets d'actualité. Autre information dans ce journal, le ministère de l'Intérieur, le ministère, je vais dire, du Commerce et de l'Industrie poursuit sa tournée de contrôle du prix de l'huile végétale raffinée. Une délégation conduite par la directrice départementale Atlantique Littoral est descendue mercredi au marché dans les magasins de grossistes. L'objectif est de s'assurer que la population bénéficie de la mesure gouvernementale qui fixe le prix du litre de l'huile à 1 300 francs. Suivez ici le reportage. Lors de cette descente au marché d'Antokpa ce mercredi après-midi, plusieurs commerçants grossistes ont été épinglés pour augmentation illicite du prix de l'huile végétale raffinée. Les plaintes et constats des précédentes descentes ont permis d'orienter le contrôle vers cette cible. Nous avions commencé une tournée depuis une semaine pour le contrôle du prix de vente d'huile, l'huile végétale raffinée. Et nous avions commencé d'abord par les surfaces alimentaires. Puis, nous sommes entrés dans le marché au niveau des grossistes. Nous avions compris que, suivant les explications données, aussi bien dans les quartiers, dans les supermarchés, au niveau des grossistes, c'est que le prix d'abord au niveau du distributeur et du grossiste ne leur permet pas de vendre le produit au prix arrêté dans l'arrêté pris le 19 mai, qui plafonne le prix de vente de l'huile de 1 litre à 1 300. Le constat a révélé que les grossistes ne respectent pas les prix en vigueur. Des magasins ont été donc fermés et les commerçants indélicats mis sous convocation. Nous sommes à Missebo, dans le marché de Gbogbanou, où nous avions sillonné la première et la deuxième rue. Nous avions constaté qu'effectivement, les grossistes ne permettent pas aux détaillants de vendre le produit au prix contenu dans l'arrêté, c'est-à-dire ils ne leur permettent pas de respecter les 1 300. Parce que déjà au niveau des grossistes, il y a certains grossistes au niveau desquels le prix même dépasse déjà 1 300. Donc raison pour laquelle nous avions fait des saisies au niveau de la première rue et également au niveau de la deuxième rue. Ici nous sommes chez un distributeur qui n'a pas affiché. Nous avions constaté que plusieurs de ces grossistes-là n'affichent pas le prix. Donc ils se cachent derrière ce défaut d'affichage-là pour spéculer. Nous avions délivré des convocations à chacun des contrevenants dont ils vont se présenter et la procédure serait enclenchée. Les sanctions prévues par les... Hors du Bénin, une annonce unilatérale par Bamako a été faite ce lundi 6 juin 2022 de prolonger la transition pour une durée de 2 ans alors que les négociations avec l'organisation ouest-africaine sont toujours en cours et changent donc ainsi la situation. La CEDEAO a regretté cette décision tout en maintenant le dialogue. Selon plusieurs sources ouest-africaines proches des négociations, le décret présidentiel malien complique clairement les choses.
prolonger la transition de 2 années était bien une option pour le médiateur Goodluck Jonathan, mais une option seulement avec des éléments restants à négocier. Pour certains diplomates de haut rang, ils dénoncent une erreur mise sur le compte de l'impatience, certes compréhensible de Bamako, mais qui pourrait pousser certains chefs d'État à poser de nouvelles exigences, voire à refuser par principe la durée annoncée par Bamako qui place la CEDEAO devant le fait accompli. Le médiateur mandaté par la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako. Aucune date n'a encore été fixée pour sa prochaine visite. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit depuis ce soir jusqu'à la fin du week-end sur nos plateformes, nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous et bon week-end.